بسم الله الرحمن الرحيم. Imaginez un homme dont le nom est murmuré avec amour par plus de 2 milliards de personnes à travers le monde. Un homme dont la vie, vieille de 14 siècles, continue d'inspirer, de guider et de transformer des existences entières, chaque jour. Comment une figure historique peut-elle générer une affection aussi profonde, aussi universelle, traversant les cultures, les continents et les époques? Ce qui touche le plus, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a été. Voici pourquoi tant de gens l'aiment sincèrement, profondément, le plus souvent sans même l'avoir vu. Ce n'est pas qu'une question de foi, c'est une question de connexion. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est bien plus qu'une figure religieuse. Il est un père, un mari, un ami, un chef de communauté, un législateur, un leader militaire et avant tout, un serviteur de Dieu. Sa vie, riche d'enseignements, est un livre ouvert pour ceux qui cherchent la paix, la justice et la voie droite. Mais cet amour n'est pas aveugle. Il est enraciné dans des réalités tangibles et des principes universels, une série de qualités et d'actes si profonds qu'ils touchent l'âme humaine. Découvrons-les ensemble. Premièrement, sa miséricorde universelle et sa compassion immense. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a cessé de prôner la clémence, le pardon et la gentillesse. Il avait une compassion débordante pour toute la création, pour les orphelins qu'il protégeait, les pauvres qu'il nourrissait, les faibles qu'il défendait. Même envers ceux qu'il avait persécutés, il a montré la plus grande indulgence. Il était d'une tendresse bouleversante. Il arrêtait sa prière quand un bébé pleurait, se levait quand sa fille entrait, plaisantait avec les enfants dans la rue, posait un drap pour un étranger fatigué et caressait même les chats avec précaution. On raconte qu'une chatte s'était endormie sur sa manche, alors il découpa la manche plutôt que de la réveiller. Il disait « Celui qui n'a pas de miséricorde n'en recevra pas ». Son cœur était si vaste qu'il embrassait l'humanité entière, enseignant que la vraie force réside dans la douceur et la capacité à pardonner. Qui ne serait pas ému par une telle bienveillance? Deuxièmement, son exemplarité morale et éthique, la Sunna. Sa vie est considérée comme l'incarnation parfaite des enseignements divins. Chaque aspect de son comportement, sa véracité, sa justice inébranlable, sa patience face aux épreuves, sa générosité sans limite, est un modèle à suivre. Il n'a jamais demandé aux autres ce qu'il ne pratiquait pas lui-même. C'était un homme d'une intégrité absolue, dont la vie quotidienne est une source intarissable d'inspiration pour des millions de personnes cherchant à améliorer leur caractère et leur conduite. Il ne faisait aucune distinction entre les riches et les pauvres, entre sa famille et les autres. Il disait « Par Dieu, si Fatima, ma propre fille, avait volé, je lui aurais coupé la main. » À ses yeux, la justice était sacrée, même si elle lui coûtait cher. C'est cette intégrité absolue qui faisait que les plus faibles se sentaient en sécurité près de lui. Troisièmement, son humilité et son dévouement à Dieu. Poursuivons avec sa profonde humilité et son dévouement absolu à Dieu. Malgré son statut inégalé, le prophète Mohammed a toujours vécu avec une simplicité exemplaire. Il réparait ses propres sandales, aidait sa famille aux tâches ménagères, portait ses propres affaires, et servait ses invités de ses propres mains. Il ne se considérait jamais supérieur à quiconque. Il dormait sur une natte si rugueuse qu'elle laissait des marques sur sa peau, affirmant humblement « Je ne suis qu'un serviteur ». Jamais il ne se mit au-dessus des autres, montrant que la vraie grandeur réside dans l'humilité et la soumission à la volonté divine. Cette modestie est une source d'admiration et d'amour, car elle le rend accessible et authentique. Quatrièmement, son sacrifice et sa persévérance face aux adversités. Le chemin du prophète, paix et salut sur lui, n'a pas été sans embûches. Il a subi d'atroces persécutions, a été exilé de sa ville natale,
et a enduré des souffrances inimaginables pour transmettre le message de l'islam. Sa constance, sa résilience inébranlable et sa confiance absolue en Dieu, même face à l'opposition la plus féroce, témoignent d'une force de caractère exceptionnelle. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Cette abnégation inspire un respect profond et une admiration sincère. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pardonnait à ceux qui l'ont persécuté, battu, affamé, combattu. Le jour où il entra victorieux à la Mecque, les Quraysh tremblaient de peur. Il aurait pu se venger. Il leur dit « Allez, vous êtes libres ». Il a accueilli Wahshi, l'assassin de son oncle Hamza. Il a accepté Inde, celle qui mutila son corps. À ceux qui voulaient sa chute, il offrit la paix. Cinquièmement, son rôle de guide spirituel et de dernier prophète. Pour les musulmans, le prophète Mohammed est le sceau des prophètes, celui qui a apporté le message final et complet de Dieu à l'humanité. Le Coran, qu'il a transmis, et sa Sunna sont la lumière qui éclaire le chemin vers Dieu. Cet amour découle de la reconnaissance immense de son rôle fondamental dans la connexion entre l'être humain et son Créateur, offrant un sens, une direction et un but à la vie. Il était doté d'une sagesse profonde et d'une capacité révolutionnaire à transformer une société. En l'espace de seulement quelques décennies, le prophète a réussi à transformer des tribus fragmentées, livrées à l'ignorance et à la violence, en une civilisation unie, juste et éclairée, fondée sur des principes divins. Sa sagesse ne se limitait pas à la spiritualité, mais englobait la politique, le social, l'économie. Ces réformes ont jeté les bases d'une société où la justice et l'égalité étaient primordiales. Cette prouesse est considérée comme un miracle en soi et suscite une immense admiration. Sixièmement, sa capacité à transformer les cœurs et les sociétés. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas seulement transmis un message. Il a libéré les opprimés, réconcilié les tribus, élevé les femmes et les enfants. Il a fait d'un ancien esclave, Bilal, la voix de l'islam. Il a créé des liens de fraternité entre riches et pauvres, noirs et blancs, arabes et non-arabes. Il disait « Nul n'est supérieur à un autre, si ce n'est par la piété ». Un message encore plus urgent aujourd'hui qu'hier. Et ce pouvoir de transformation ne s'est pas limité à une époque lointaine. Son message continue, encore aujourd'hui, à faire tomber les murs entre les gens, à guérir des blessures invisibles, à redonner un sens à des vies brisées. Des hommes et des femmes à travers les siècles, d'Afrique, d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, ont vu leur existence bouleversée, non par la force, mais par la lumière intérieure de son exemple. C'est cette force douce, mais irrésistible, qui a traversé les siècles sans perdre une once de sa puissance. Septième et dernière raison. Son intercession pour sa communauté au jour du jugement dernier. La septième raison, celle qui touche particulièrement le cœur de chaque croyant, son intercession pour sa communauté au jour du jugement dernier. Tous les prophètes ont eu une prière exaucée dans leur vie. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a aussi eu la possibilité de faire une prière qui allait être exaucée immédiatement, un miracle personnel. Mais il a dit « J'ai gardé ma prière pour intercéder en faveur de ma communauté le jour du jugement ». Il a choisi de différer cette prière, de la conserver pour le moment le plus critique de l'humanité, le jour du jugement. Il a préféré renoncer à un miracle immédiat pour sauver des millions d'âmes le jour où elles seront seules, nues et apeurées. C'est ça aimer, c'est ça donner, jusqu'au bout. Ce geste, d'un altruisme et d'un amour infini, est une source d'espoir immense, une preuve éclatante de son amour inconditionnel pour nous, qui génère en retour un amour et une gratitude sans limite. Il pensait à nous, il pleurait pour nous, il disait à ses compagnons « J'aimerais t'en rencontrer mes frères ». Ils répondirent « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il dit « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. »
Chaque douleur qu'il a supportée, il l'a supportée en pensant à ceux qui viendraient après. Il n'a jamais cessé d'aimer sa communauté, même en mourant. Ces 7 raisons ne sont qu'un aperçu de la grandeur du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Elles révèlent une personnalité d'une richesse incomparable, une vie dédiée au service de Dieu et de l'humanité. Comprendre pourquoi tant de gens l'aiment profondément, c'est comprendre une partie de ce qui unit des milliards de cœurs à travers le monde. Ce n'est pas seulement une figure historique, c'est une source d'inspiration vivante pour la justice, la compassion, l'humilité et l'espoir. Et on ne l'aime pas seulement parce qu'il est prophète. On l'aime parce qu'il est juste, tendre, digne, humain, divinement humain. C'est pour cela que tant de gens, même sans le voir, l'aiment comme on aime un père, un frère, un sauveur. Ce n'est pas une simple admiration, c'est une histoire d'amour, d'un amour qui traverse les siècles et les frontières. Et toi, quelle raison t'a le plus touché? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a ému, partage-la à ton tour. Sache que tu es peut-être toi-même aussi une forme d'intercession. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.